L'intelligence émotionnelle mesurée par un... D'où vient l'intelligence émotionnelle? Ce manque d'intelligence émotionnelle. Yale Center for Emotional Intelligence. D'intelligence relationnelle pour faire... C'est une compétence dont tout le monde parle, mais qui reste encore peu enseignée en Algérie. L'intelligence émotionnelle et relationnelle, un constat qui interpelle de plus en plus de spécialistes. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre de cette formation, qui est l'intelligence émotionnelle et relationnelle. En fait, l'émotionnel, c'est le socle de base de la connaissance de soi. C'est vraiment là qu'on prend tous les mécanismes. Ça veut dire gestion des émotions, comprendre toutes les notions de croyances, limites. Alors, vous les connaissez, vous entendez parler des croyances limitantes, des limites limitantes. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on va rentrer dans le détail avec des exemples. Et moi, ce que je vais faire, c'est que quand vous allez me donner des exemples, je vais prendre ces exemples-là pour les mettre dans le contexte. Donc, vous inquiétez pas, on va bavarder, mais dans l'intérêt de la formation. Parce que la transmission, elle est beaucoup plus simple. Donc, on va voir ce qu'on appelle les fondamentaux. Ça veut dire tout ce qui est croyances, limites limitantes. Pourquoi? Ça vient d'où? Les différentes peurs. Les peurs, ça vient d'où? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la majeure partie de nos croyances et limites, c'est des peurs. D'accord? On va voir les valeurs, parce que ça dit beaucoup de nous, les valeurs, parce que tous nos réactions, nos actions, nos comportements, nos décisions, nos choix de vie sont liés à nos valeurs. Quand je dis nos valeurs, ça veut dire la valeur de l'autre. Ça veut dire si l'autre réagit excessivement avec moi parce que je suis pas organisé comme lui, ben c'est parce que tout simplement peut-être l'organisation est une valeur chez lui. Et comment je fais avec quelqu'un qui n'a pas cette valeur? Parce que des fois on se pose la question et on se dit oui mais moi quelqu'un qui n'est pas organisé, il n'est pas normal. Parce qu'on a dans notre carte du monde que tout le monde doit être organisé. Donc ça, on va voir ce schéma-là. Et puis après, on a les besoins, les fameux besoins, qui justement gèrent nos comportements. D'accord? Et ça, on va rentrer un peu plus de détails. On va voir la confiance en soi, parce que la confiance en soi, elle n'est pas acquise, elle n'est pas définitive. D'accord? Contrairement à ce qu'on peut penser. Et on va voir la différence avec l'estime de soi. Parce que c'est deux choses. On va voir ces notions-là. On va enlever un peu le jargon, psychologie, tout ça. On va essayer d'être terre à terre. On va vulgariser les termes pour comprendre. Et on va voir aussi le stress, qui est une émotion importante. La gestion des émotions aussi. Qu'est-ce que la gestion des émotions? Parce que surtout nous, souvent les gens, quand j'ai la gestion des émotions, ça veut dire je veux me contrôler. Je veux tout contrôler. Je veux maîtriser mes émotions. Alors maîtriser, gérer, oui. Mais pas maîtriser, ça veut dire tout contrôler. Attention. On va voir aussi l'hypercontrôle, le contrôle de soi, qui va jusqu'au hypercontrôle. Et ça, surtout, mesdames, vous avez, c'est pas pour stigmatiser, mais c'est vrai que les mamans, les femmes en général, ils ont ça. Mais des fois, c'est dû à des valeurs aussi. Ça, c'est ce qu'on va voir dans l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je dis c'est le socle de base. Quand on sait gérer, ou du moins on a pris conscience de ça, on peut migrer vers l'intelligence relationnelle. C'est pour ça qu'on sait gérer ses émotions, on comprend ses émotions, on arrive à les nommer, les partager, on peut mieux parler. Alors, ce qu'on va voir, donc, moi je vais vous résumer cette formation, on va essayer de comprendre l'essentiel de cette formation, mais on va rentrer en profondeur. Mettre des mots, ça veut dire tout à l'heure, Lounès, tu disais que effectivement, j'ai ça, mais en fait je comprends pas en vrai, je change, mais qu'est-ce qui fait qu'on récidive? Alors récidiver, c'est normal. Mais par contre, souvent, parce qu'on comprend pas les notions. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça veut dire si un Myriam me dit quelque chose et je réagis, c'est pas à cause de ce que un Myriam vient de me dire. C'est qu'il s'est passé quelque chose en moi qui fait. Et c'est ça que je dois interroger. Et ce n'est pas grave, en fait. Parce que souvent, les gens, ils disent, voilà, j'ai pas envie de ressentir quelque chose. Ah non, moi, j'ai rien ressenti. Elle m'a rien fait. Mais c'est mensonge, en fait. Parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et ouvrir un chemin, pas tout apprendre. On n'est pas à l'école. Il faut aller doucement. Ici, vous allez apprendre et comprendre, parce que c'est une formation, je vais vous transmettre quelque chose, des connaissances vous allez pouvoir garder à vie. Parce que c'est des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école. Sauf qu'à l'école, on nous apprend pas comment apprendre. On nous apprend pas comment comprendre. On est toujours dans un cadre. Depuis le début de la primaire jusqu'à l'université, on te livre un savoir et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pour ça que quand on était petit, je le répète tout le temps ça, souvent quand quelqu'un a la chance
si on devait dire ça une chance, ou la capacité de résoudre un problème autrement que le prof ou le maître, on disait que c'était un surdoué. Alors c'est criminel de dire ça. C'est juste il s'est permis d'utiliser son cerveau autrement. Et nous, on a été un peu codifiés. On doit tous apprendre ça, ils nous livrent ça, et on peut pas sortir du cadre. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Ce que n'est pas l'intelligence émotionnelle, c'est pas être gentil. Parce que quand je parle des fois avec des patrons, des dirigeants de cette formation, ah non, moi je veux pas de social. Je veux avoir des gens gentils, moi je veux pas. En fait, ils n'ont pas compris. Mais eux-mêmes, ils ont besoin de cette formation. Avec cette formation, on peut influencer son environnement, d'accord? Pas manipuler. C'est très puissant, ok? Parce que pourquoi? Parce que déjà, à la base, si j'arrive à me comprendre, je peux comprendre les autres. Et ça, ça donne pas mal d'atouts. Deuxième chose, c'est pas tout contrôler. Ne plus ressentir des émotions. C'est pas l'objectif. On n'est pas là pour dire, je suis directeur, il n'est pas normal que je puisse montrer mes émotions, mais en fait, tu les montres d'une façon ou d'une autre. Soit tu les montres en criant, soit tu les montres sans parler, le non-verbal. Ce qu'on va voir dans cette partie, mieux me comprendre pour mieux comprendre les autres et ensuite pour mieux interagir, ce que tu as dit tout à l'heure à juste titre. Vous ne pouvez pas avoir une qualité d'interaction si vous n'êtes pas en fusion avec vous-même. Si vous vous comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir une relation apaisée. Avant d'agir différemment, il faut comprendre ce que se joue à l'intérieur de moi. Je ne peux pas changer mon comportement si je ne sais pas ce qui se passe en moi. C'est pour ça qu'on a du mal à changer. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Déjà, quand on dit intelligence, c'est quoi? En fait, c'est quoi une intelligence? C'est tout simplement capacité de. C'est ça l'intelligence. C'est ma capacité à faire quelque chose, à identifier, à analyser, à observer, à comprendre. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier ses émotions, comprendre leurs messages, les réguler, les utiliser de façon constructive. Point important, une émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste une information. C'est un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Il y a un voyant, c'est pas forcément grave, c'est juste un voyant, justement, ça a été fait pour. Et justement, ce voyant, il vous permet de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe. Je le répète à chaque fois, une voiture, malgré qu'elle soit toute option, elle a été livrée avec une notice. Ça veut dire, je me réfère si je vois un voyant. Je prends la notice, hop, arrêtez le moteur, allez voir le concessionnaire le plus proche. L'humain n'a pas été livré avec une notice d'utilisation. D'où l'intérêt d'aller chercher du savoir. Ce travail-là, il est essentiel. Malheureusement, on nous invite pas à le faire dès notre plus jeune âge. Donc, il faut noter que c'était juste une information. Il n'y a rien de grave. Et d'ailleurs, si vous avez une émotion, c'est une bonne nouvelle. C'est que vous avez une réaction normale. Les fondamentaux de l'intelligence émotionnelle, d'abord, la conscience de soi, c'est reconnaître ce que je ressens. Un petit peu ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure. Je sens ça, sauf qu'il faudrait dorénavant, avec le temps, c'est que ça soit installé, que ça soit normal, automatique. La compréhension émotionnelle, savoir pourquoi je ressens ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir en détail pendant cette première partie de cette formation. La régulation émotionnelle, choisir comment je réagis. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre gestion des émotions. Et l'utilisation de l'émotion ou maîtrise de soi, agir de manière plus juste. Mais pour agir de manière plus juste, il est important de reconnaître cette émotion-là. Comment elle se manifeste dans nos vies, un petit peu cette situation, cette intelligence émotionnelle, du stress mal géré, une réaction impulsive, fatigue émotionnelle, parce que justement, on n'arrive pas à décrypter à chaque fois ce qui se passe en nous. On a cette fatigue émotionnelle comme une charge mentale. Difficulté à poser des limites, et on va voir ça tout à l'heure, parce que quand on est submergé par ces émotions, on a du mal à poser des limites. Je parle surtout des limites aidantes, parce que les limites aidantes, c'est ce qui nous protège. Les limites limitantes, c'est ce qui nous enferme. Et puis, des décisions prises sous l'émotion, etc., etc. C'est des exemples. Là, vous voyez, c'est ce qu'on a vu autour de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez déjà là, c'est un peu, j'essaye de vous donner une version raccourcie pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et après, on va rentrer dans le détail. Maintenant, l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est toujours l'intelligence, donc c'est la capacité à entrer en relation avec l'autre, comprendre ce qui se joue dans l'échange, parce qu'il se passe des choses dans l'échange, d'accord? Ajuster sa communication. Et ça, on va être vraiment dans le technique. Là, on va travailler sur la deuxième partie, l'écoute active, parce que ça, il faut le maîtriser. Surtout l'écoute active, parce que l'écoute active, on est à mi-chemin
du personnel au professionnel. Un professionnel qui ne maîtrise pas l'écoute active, bon, il n'est pas banni, hein, ça c'est son problème. Mais en tout cas, c'est une compétence. Ça change complètement les choses. Et ça, on verra dans la deuxième partie. Une communication claire et responsable. Là, en l'occurrence, on parle de la communication assertive. Surtout que quand on est dirigeant, on est manager ou responsable, il faut qu'on ait une clarté. Plus on est clair, plus on fédère les équipes. Plus on est clair, plus on est légitime et crédible. La clarté n'est pas dans la façon de le dire. C'est dans ta capacité à clarifier le contenu. Ça veut dire, si tu as une information à donner, il faut qu'elle soit déjà inspirante pour toi. Mais des fois, on peut pas prendre des décisions. Ces décisions n'émanent pas de nous. On doit tout simplement livrer. Mais il faut déjà intégrer cette information pour pouvoir la livrer avec la meilleure des façons. C'est ça la clarté. C'est pas dire les choses, j'ai dit les choses, c'est clair. Non, on va prononcer les choses, mais aussi dans le message. C'est à toi d'approprier le message pour l'amener à tes collaborateurs. Des fois, il y a une circulaire qui est là et le responsable, il sait pas choisir le moment, la façon de le dire. Le message, il est le même, mais il est de ta responsabilité de choisir le moment, le contexte pour expliquer et pour des fois changer quelques mots, pas dans le fond, mais dans la forme. Et on pourra approfondir. Gestion des tensions et des conflits, c'est là où on va travailler sur le Graal de la communication, qui est la communication non violente, la CNV. Voilà. Et qu'on aurait dû, entre parenthèses, apprendre dès l'âge de 5 ans. Où on retrouve un petit peu cette intelligence relationnelle, malentendu fréquent, conflit répétitif, c'est toujours la même chose, hein, on se retrouve la même chose, donc il y a des raisons. Relation déséquilibrée, d'accord? Difficulté à dire non, à poser des limites, le sentiment de ne pas être compris. Et ça nous renvoie à beaucoup de besoins. Et ça, c'est ce qu'on va voir cette fois-ci. Si je ne me comprends pas moi-même, je projette sur l'autre. C'est ce qui se passe dans notre vie. Vu qu'on n'a pas cette connaissance de soi, c'est toujours l'autre. Dès qu'il nous arrive quelque chose, lui aussi, il aurait dû. Elle aussi, elle aurait dû, etc. Et ça, c'est le schéma répétitif qu'on a tous les jours. Que ça soit dans le perso et dans le pro. Je vous préviens, vous allez me poser cette question et vous pouvez me la reposer. Oui, mais comment ça se passe dans le perso? Ça devrait pas être pareil? Non, non, c'est la même chose. Ça veut dire, si vous avez des besoins sur, entre parenthèses, si on devait ça, sur le plan personnel, des besoins, vous allez comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par besoin, vous allez les ramener au travail. Si vous avez un besoin de considération, vous allez avoir envie qu'on vous considère, que ça soit dans votre vie privée ou au travail. Le lien entre émotionnel et relationnel, la qualité de mes relations dépend de la qualité de ma relation à mes émotions. Si vous prenez soin de vos émotions, vous aurez une meilleure qualité de relation. Donc c'est pour ça qu'il est important de maîtriser ou avoir cette compétence autour de l'intelligence émotionnelle, parce que ça va vous permettre d'avoir des relations plus saines, plus apaisées, justes et équilibrées. Mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure. D'ailleurs, la démonstration est là. Si j'ai une émotion qui est non reconnue, j'arrive pas à reconnaître ce qui m'arrive, j'ai une réaction automatique. C'est ce qui se passe. Réaction automatique, tension relationnelle. Automatiquement. C'est aussi simple que ça. Émotion reconnue, je choisis ma réponse. Si je reconnais, si au moment où Amira me dit quelque chose et que ça me perturbe, vous allez voir, au début ça prend du temps. Moi, ça m'arrive des fois de passer 2 jours pour gérer une émotion parce que c'est dur. Mais j'ai déjà conscience de ça. J'ai compris que c'est à moi de prendre en charge cette émotion. Mais avec le temps, ça se fait en quelques secondes. Ah, là, elle me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et là, je choisis ma réaction. Ma réaction, ça peut être le silence. Ça peut être, voilà, laisse-moi du temps. Est-ce que tu peux me laisser tout seul? Ou je me retire, ou je réponds, voilà, écoute, je comprends que tu es énervé. Voilà, on pourra en discuter un peu plus tard. D'accord? Donc, j'ai une réponse choisie, relation apaisée. Et ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Qu'aujourd'hui, on détruit des relations, on avance, et on a l'impression, on a raison, 20 ans, 30 ans, et en fait, on a détruit des relations, que ce soit relations familiales ou professionnelles. Ça, c'est vraiment le résumé de ce qu'on va voir sur cette formation en intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est lourd, hein, mais on va essayer de simplifier les choses. On va attaquer. On est bon?